Bonjour à toutes et à tous. J'ai été interpellé la semaine dernière au sujet de l'aéroport de Vatry et je souhaite vous en dire quelques mots. En effet, début février, la région Grand Est a communiqué sur le fait qu'elle a demandé à la Chambre régionale des comptes d'évaluer la politique de soutien aux aéroports de la région. Tout d'abord, sachez que le soutien aux aéroports régionaux est un sujet récurrent au sein du Conseil régional. Par conséquent, cet audit est le bienvenu, notamment parce que d'une façon générale, c'est toujours bien de savoir comment est dépensé l'argent public. En effet, l'argent public, c'est le résultat des impôts et taxes que nos enfants, via la TVA, nous-mêmes, nos parents et nos grands-parents payent ou ont payé. Et lorsque ces infrastructures importantes que sont les aéroports consomment beaucoup d'argent public pour être maintenus en activité, il est normal de se poser la question du bon emploi de cet argent. Pour rappel, la crise Covid a été une catastrophe pour le secteur du transport aérien et l'on comprend qu'il ait été nécessaire d'aider ces infrastructures à survivre. Néanmoins, sachez que les situations des aéroports de la région sont assez différentes les unes des autres et nous allons parler du cas de celui de Vatry, situé dans la Marne, près de Châlons-en-Champagne. Comme celui de Beauvais, l'aéroport de Vatry est rattaché aux aéroports de la région parisienne. Sa situation géographique, en bordure de région parisienne, est intéressante. Par exemple, par la force des choses, il a déjà hérité d'une partie du trafic fret de l'aéroport d'Orly. La qualité de sa piste et son facile accès en termes de créneaux horaires en font aussi un aéroport qui est très prisé pour les exercices, par exemple pour l'entraînement du défilé du 14 juillet. Par contre, son activité liée au transport de passagers est faible. Et au regard de la densité de population autour de cet aéroport, il est vraiment illusoire de compter sur une augmentation significative du trafic passager à court terme. Par ailleurs, il est vrai que ce type de transport n'est pas bon en termes de bilan carbone. Néanmoins, en tant qu'élu écologiste, je vais vous surprendre. En effet, je ne pense pas qu'il faille pour autant fermer cet aéroport. Ce serait en effet un énorme gaspillage d'argent public. Par ailleurs, comme le reste de nos transports, l'aéronautique fait des progrès et je pense qu'à moyen terme, les choses vont s'améliorer au niveau du bilan carbone. Pour ma part, je considère que la saturation des aéroports parisiens va conduire à un report du fret et peut-être aussi de l'activité passager sur Vatry, sous condition néanmoins de faciliter l'interconnexion avec les grandes villes les plus proches pour permettre ensuite aux voyageurs de rejoindre facilement Paris via par exemple Châlons, Reims ou Troyes qui disposent de liaisons ferroviaires régulières vers la capitale. Mon souhait serait que cet aéroport cesse rapidement d'être sous perfusion d'argent public et atteigne rapidement un équilibre économique qui lui permette de s'en passer. Néanmoins, j'ai du mal à cerner en détail le potentiel, les risques et les opportunités de l'aéroport de Vatry et j'attends donc avec grande impatience le rapport de la Chambre régionale des comptes en mars 2025. En tant qu'élu régional, j'ai eu l'opportunité d'en lire quelques-uns et c'est toujours extrêmement instructif. Je vous remercie.